Vous souvenez-vous quand tout le monde n'en avait rien à du guide alimentaire? Ben oui, facile, c'était il y a un mois. Exactement, mais c'est plus le cas. Parce qu'on est en 2019, puis en 2019, les scandales, c'est comme les objets longs et minces et les messieurs à l'urgence le soir avec l'air un petit peu gêné, on les retrouve dans des endroits qu'on n'aurait jamais pu soupçonner. À l'origine de la grogne, il y a le changement de statut des produits laitiers. En fait, les groupes alimentaires produits laitiers et viandes et substituts ont été fusionnés pour devenir les aliments protéinés. C'est tout? Bien, ça parle aussi de faire attention à l'alcool. Mais avant, petit retour en arrière. Le Canada publie un guide depuis 1942 et on en est présentement à sa 7e version. À ses débuts, le guide portait comme titre « Les règles alimentaires officielles au Canada ». Il visait à prévenir les carences nutritionnelles et à améliorer la santé de la population malgré le rationnement des vivres en temps de guerre. On leur disait, considérant qu'il n'y a pas grand-chose à manger, voici ce qu'il y a de moins pire. Mais attention, le guide alimentaire n'a jamais été, ni avant ni aujourd'hui, une obligation. C'est un guide éducatif que tu n'es pas obligé de suivre. C'est comme le guide de l'auto. Tu n'es pas obligé d'acheter tous les chars qu'il y a dedans. En gros, ce que le nouveau guide nous dit, c'est de manger varié, manger moins de sel et moins de produits transformés. Il s'intéresse aussi à l'environnement dans lequel on mange. On recommande de manger lentement, idéalement accompagné d'autres gens, et on souligne qu'on peut contribuer à rendre nos repas satisfaisants en faisant jouer notre musique préférée en arrière-plan. Tu sais comment ça goûte rien du tofu? Ça goûte rien, ça prend la saveur de ce avec quoi tu l'accompagnes. Ben, j'ai essayé d'en manger en écoutant du Marc Dupré. Ça goûtait rien de plus. Ouch! Le guide s'inscrit dans une tendance mondiale qui estime que les maladies chroniques, que ce soit les maladies cardiovasculaires, le cancer ou le diabète, tuent chaque année 41 millions de personnes, ce qui représente 71 % des décès dans le monde. On doit donc s'attaquer aux facteurs de risque associés à ces maladies, ce qu'on essaie de faire au meilleur de nos connaissances. Le guide s'inscrit aussi dans une tendance qui croit que la consommation abusive de viande n'est pas soutenable et souhaitable à long terme, que ce soit au niveau de l'environnement ou au niveau de la santé. Cela dit, si le Canada est un grand producteur de viande et de produits laitiers, et on comprend le désarroi de ces industries, il est aussi un grand producteur de légumineuses. Le Canada produit l'équivalent de 35 % de la production mondiale de légumineuses. Oh, le Canada a un petit côté funky qu'on y connaissait pas. Ben, si pour toi une gourgane c'est funky, oui, j'ai le funky facile. Oh, ça c'est un monsieur funky! Une des explications de l'accueil mitigé de certaines personnes au nouveau guide tient beaucoup à la résistance au changement. Ouais, on a vu que le lobby de la viande puis du lait aime pas ça le changement, surtout quand le changement veut manger leur profit. Les protéines animales ont pour la majorité d'entre nous toujours joué un rôle important dans nos vies. Et plusieurs d'entre nous ont un attachement indéniable aux produits laitiers. Le nouveau guide fait aussi face à un sentiment anti-expert. Les gens sont tannés de se faire dire quoi faire. Et on accuse entre autres les experts d'être déconnectés du vrai monde et de leur réalité. En même temps, leur rôle, c'est pas de nous dire ce qui nous ferait plaisir, mais de nous dire ce qui semble être le meilleur selon l'état de la science. C'est pour ça que j'ai aucun ami scientifique. C'est pas du monde le fun. Les scientifiques sont pas toutes plates. Check celui-là! Oh, ça, c'est un gars funky! Mais ça se pourrait aussi que le vrai monde ait la mémoire courte. Faut se rappeler que les légumineuses font aussi partie de notre histoire et de nos traditions. Dès son arrivée, Jacques Cartier parlait de l'importance des fèves et des pois en Amérique, qu'on appelait à l'époque des fèves d'Inde puis des pois d'Inde. Pour vrai? Non. Par contre, il est vrai que les légumineuses ont occupé une place importante dans notre alimentation jusqu'à l'arrivée de l'industrie agroalimentaire qui a changé radicalement notre façon de s'alimenter. Qu'est-ce que tu viens de dire? Les légumineuses ont toujours fait partie de nos vies, que ce soit les fèves au lard, la soupe aux pois ou la soupe aux gourganes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et l'importance de la viande et des produits laitiers dans notre alimentation est relativement récente. Parfois, on a le patrimoine rapide. Certains ont aussi prétendu que le nouveau guide s'adressait surtout aux riches parce que les nouvelles recommandations ne sont pas accessibles à tous. En réalité, il en coûterait 2 fois moins cher de s'alimenter avec des légumineuses qu'avec de la viande. Mais bon, il est vrai que les fruits et légumes coûtent relativement cher. Mais là, on ne va pas inventer que le ballonné est meilleur pour la santé que les épinards parce que ça convient mieux à ton budget. C'est justement ça que j'ai mangé hier, du ballonné, en écoutant du Marc Dupré. Comme on dit, une soirée funky!